Le succès est une petite flamme qui brûle en chacun de nous. C'est un désir profond, une aspiration à devenir la meilleure version de soi-même. Beaucoup de gens pensent que le succès est une grande montagne impossible à gravir, réservée à quelques élus. Ils le voient comme une destination lointaine, un trésor caché. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus belle. Le succès n'est pas une destination, mais un voyage. C'est une série de petits pas, de petites victoires quotidiennes. C'est le bonheur que l'on trouve en chemin, pas seulement à l'arrivée. Le succès, c'est apprendre à aimer le processus, à apprécier chaque effort, chaque moment de croissance. C'est une quête profondément personnelle, unique à chacun. La première étape vers le succès est de savoir où l'on va. Sans destination claire, on risque de tourner en rond, de se sentir perdu et découragé. Se fixer des objectifs clairs et précis, c'est comme dessiner une carte pour votre voyage. Un objectif précis comme « je veux passer 30 minutes chaque jour à lire un livre qui m'inspire » est concret et réalisable. Pour qu'un objectif soit efficace, il doit être mesurable. Par exemple, « je veux apprendre 10 nouveaux mots d'anglais chaque jour », c'est un objectif que vous pouvez mesurer. Cette petite vérification quotidienne vous donne un sentiment d'accomplissement. Votre attitude est la couleur avec laquelle vous peignez votre monde. Une attitude positive ne signifie pas ignorer les difficultés de la vie. Cela signifie choisir de se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Chaque matin, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de penser à toutes les belles opportunités qui vous attendent. Une pensée positive en entraîne une autre, créant un cercle vertueux. La résilience est la capacité à rebondir après un échec ou une difficulté. Pensez à un roseau dans le vent. Il plie mais ne rompt pas. Chaque fois que vous surmontez un obstacle, votre résilience grandit. Le monde est en constante évolution, et pour réussir, nous devons évoluer avec lui. L'apprentissage ne s'arrête pas à la fin de l'école. C'est un voyage qui dure toute la vie. Pensez à votre cerveau comme à un muscle. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour, même quelque chose de petit, maintient votre esprit vif et agile. Cela vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Vous pouvez suivre des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera ou Udemy. Vous pouvez écouter des podcasts inspirants pendant que vous vous déplacez. Cherchez des mentors, des personnes qui ont déjà réussi ce que vous voulez accomplir. La motivation est ce qui vous fait commencer, mais la discipline est ce qui vous fait continuer. La motivation est une émotion. Elle peut aller et venir comme les vagues de l'océan. Développer la discipline commence par la création de routines. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, créez une routine d'écriture. Après quelques semaines, cela deviendra une habitude. La discipline, c'est aussi savoir dire non. Identifiez les choses qui vous font perdre le plus de temps, comme les réseaux sociaux. La discipline n'est pas une punition, mais un acte d'amour envers vos propres aspirations. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous vous entourez de personnes négatives, qui se plaignent constamment, leur énergie finira par vous atteindre. Leur pessimisme peut éteindre votre petite flamme intérieure. Recherchez activement la compagnie de personnes inspirantes. Leurs conversations vous nourriront d'idées nouvelles et d'enthousiasme. Vous pouvez rejoindre des groupes ou des clubs liés à vos centres d'intérêt. Cherchez aussi un mentor. Soyez vous-même une personne inspirante pour les autres. Votre entourage deviendra un écosystème de soutien mutuel, où chacun aide les autres à grandir et à réussir. Dans notre société, l'échec est souvent vu comme quelque chose de honteux, une fin en soi. Nous avons peur d'échouer, et cette peur peut nous paralyser. Mais la vérité est que l'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en est une partie intégrante. L'échec n'est pas une preuve d'incompétence. C'est simplement une preuve que vous avez essayé. Il faut cesser de le voir comme une fin, et commencer à le voir comme une information. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. »
Accepter l'échec, c'est pratiquer l'autocompassion. Soyez aussi gentil avec vous-même que vous le seriez avec un ami qui traverse une période difficile. Si vous échouez, vous aurez appris une leçon précieuse qui vous rapprochera un peu plus du succès la prochaine fois. Le chemin vers un grand objectif peut être long et sembler parfois interminable. C'est pourquoi il est essentiel de célébrer chaque petite victoire. Chaque petit pas en avant est une victoire en soi et mérite d'être reconnu et célébré. Chaque fois que vous reconnaissez un progrès, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. La célébration peut être quelque chose de simple et de personnel. Tenir un journal des victoires où vous notez chaque jour un petit succès peut être une pratique très puissante. En conclusion, le succès est un voyage merveilleux, une aventure personnelle qui donne un sens et de la joie à notre vie. N'oubliez jamais que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir. En vous fixant des objectifs clairs, en cultivant une attitude positive, vous construisez, jour après jour, la vie de vos rêves. Concentrez-vous sur le prochain petit pas. Faites-le avec amour et confiance. Commencez aujourd'hui. Votre belle aventure ne fait que commencer.